Parce que l'apprentissage des langues, si vous ne gardez pas la motivation des apprenants, ça marche pas. Salut les formateurs, c'est Flo. Ça va bien? Je pète le feu. Alors, en même temps, avec cette chaleur, je vois pas comment on pourrait faire autrement. J'apprends le japonais. C'était une envie comme ça, je me suis dit tiens, pourquoi pas? Je l'apprends avec 2 applications. Elles sont hyper inspirantes. Je les ai analysées et j'espère que ça va vous donner des idées. 2 applications qui pour moi sont complémentaires et qui permettent d'apprendre le japonais. Une application gratuite, une application payante. L'intérêt de ces 2 applications, c'est qu'elles vont garder la motivation des apprenants. Pour moi, les méthodes traditionnelles de je reste dans une salle de classe, je prends note, ça donne pas envie. Remémorez-vous, vous êtes assis dans une salle de classe, vous apprenez une langue. C'est un bon moment ou pas? Pour garder la motivation des apprenants, il faut qu'ils pratiquent. Eh ben oui, il faut que je parle. Si je veux apprendre le japonais, je veux le parler, le japonais. C'est comme ça qu'on apprend une langue. Et c'est pour ça que les 2 applications que je vais vous montrer, elles sont vraiment bien pour ça. La première dont je vais vous parler, c'est Duolingo. Un excellent exemple de gamification. Je l'ai payé 89 €. Normalement, je suis plutôt proche de mes sous, hein. Mais là, j'avais pas le choix. J'ai une période d'essai de 2 semaines, 1 mois, et au bout d'1 mois, j'ai dit je la garde. Ils ont réussi à intégrer des points d'XP, de la compétition, des badges, tout en gardant la motivation des apprenants. Et ça, bravo! Elle correspond à tous les profils de joueurs. Le compétiteur, on le retrouve, l'explorateur, on le retrouve. Tous les profils sont là. Et c'est tout simplement un système de flashcards. On vous montre un mot, vous le traduisez. Si c'est bon, eh bien le mot disparaît, vous avez une autre carte. Si vous n'avez pas bien su le traduire, ce n'est pas grave, la carte reviendra à un autre moment. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Je vous la montre maintenant. Duolingo, ça ressemble à ça. Chaque petite bulle est une thématique à l'intérieur desquelles on va retrouver des leçons. Mais le plus intéressant, c'est ça. Le 27, je n'ai pas fait de leçons. Voilà, j'avais pas le temps, j'avais un travail de fou. J'ai pas pu faire de leçons. Dans n'importe quelle application, dès le lendemain, vous repartez à 0. Et je recommence jour 1, j'ai fait une leçon, jour 2, machin. Là, vous le voyez, j'ai plus de 140 jours. J'ai pas envie de tout perdre. Mais il y a des fois où vraiment j'ai pas le choix. Et là où ils sont intelligents, c'est là pour moi le point hyper important. Là où ils savent conserver notre motivation, c'est qu'on ne perd pas le nombre de jours cumulés. J'ai fait 140 jours, je me suis loupée sur une journée, eh ben c'est pas grave. L'application, elle me dit, il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde. Conserve ton nombre de jours, on gèle une journée. Voilà, c'est un gel de série. Là, j'ai envie de poursuivre, là, j'ai envie de continuer. Et je peux vous garantir que le lendemain où j'ai vu que j'avais loupé une journée, je m'en suis tellement voulu. Les 2 semaines après, je n'ai plus fait une seule erreur. Tous les matins, je me levais, le premier truc que je faisais, c'était de faire au moins une leçon. Ils ont réussi à correspondre à tous les profils de joueurs. Voilà, les compétiteurs, on les retrouve parce qu'il y a ce système de classement où je vais avoir la médaille d'or. Normalement, c'est la partie qui m'intéresse le moins. Moi, je voulais juste apprendre jusqu'à la semaine dernière. La semaine dernière, je fais mes petites leçons de japonais et là, je suis à fond. En ce moment, je le fais vraiment pour le plaisir. J'ai mon petit carnet de notes. Enfin, 3. Mais je me rends compte que je suis médaille de bronze au début de la semaine. J'ai envie de la garder, cette petite médaille de bronze. Et là, je vois le 4e, qui s'appelle Lucas. Il prend ma médaille de bronze le mardi. Mais pas du tout, monsieur, pas du tout, c'est moi qui ai la médaille de bronze. Et s'ensuit toute la semaine un espèce de petit combat. Donc qu'est-ce qui se passe quand je vois qu'il me double? Bah, je fais pareil. Jusqu'au vendredi, où je me dis, allez, ça suffit, là, j'y vais. Mais j'ai tellement fait de leçons que je suis arrivée à détrôner la médaille d'argent, la médaille d'or. Voilà, j'ai dégommé tout le monde. Donc je me retrouve médaille d'or. Sauf que celui qui était médaille d'or, qu'est-ce qu'il se dit? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non madame, c'est moi qui avais la médaille d'or depuis le début de la semaine, il est hors de question. Et alors là, s'ensuit une lutte. À nous deux, on a cumulé des points à la dernière heure. On regardait plus que l'autre faisait. On faisait les leçons le plus vite possible, avec le moins d'erreurs possible. Parce que si je fais une leçon rapidement, je gagne des points, mais surtout si je la fais sans aucune erreur, là je cumule énormément de points d'un coup. On est dimanche soir, il est 23 h. Bonjour. Minuit arrive, je n'en peux plus, je suis vidée, mais... Médaille d'or. Et c'est pour vous montrer à quel point cette application, elle est bien faite d'un point de vue gamification.
Ils ont réussi à intégrer de la compétition. Si je ne veux pas avoir cette partie compétition, je reste sur ma partie apprentissage et je fais mes petites leçons au fur et à mesure. Celui qui aime explorer, il va pouvoir explorer. Celui qui veut cumuler un maximum de points, il va cumuler un maximum de points. Ça correspond à tout le monde. Maintenant, si on creuse un petit peu, comment c'est construit toutes ces leçons? Il y a différents modules. Ils ont appelé ça des sections. Section 1, section 2, section 3. À l'intérieur de ces sections, de ces séquences, on va retrouver des séances. Et là, ce sont les thématiques. Thématiques nature, présentation, les bases. Et à l'intérieur de ces séances-là, on va retrouver 6 niveaux. Il y a 5 premiers niveaux et le dernier pour atteindre le niveau légendaire qui va clôturer la thématique. Et encore à l'intérieur, on va retrouver des petites leçons. Et dans ces petites leçons, qu'est-ce qu'on a? Des flashcards, c'est tout. C'est bien fait, ça conserve la motivation parce que je continue à apprendre et puis je vais revenir petit à petit sur les choses difficiles. Et on va augmenter en difficulté. Au début, je clique sur le mot, ok, ça correspond. Petit à petit, je vais commencer à devoir écrire et puis prononcer. Je vous invite à la découvrir, elle est vraiment géniale. Maintenant, je vous parle de la deuxième application qui est gratuite et qui s'appelle Kanji Burger. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, restons dans le japonais. Alors, un petit point quand même important. Le japonais s'écrit avec 3 scripts différents. Testi 3 scripts. L'hiragana, le katakana et les kanji. On prend un peu de chinois parce que c'était un peu trop simple à notre goût. Maintenant que vous le savez, Kanji Burger, ils se sont amusés à créer des moyens mnémotechniques pour retenir ces 3 scripts. Bravo, parce que c'est un sacré boulot quand même. Ils ont réussi à trouver une illustration pour avoir un moyen mnémotechnique. C'est pas très clair, je vous montre. Regardez, je vous montre. Cette application Kanji Burger, elle a été créée par Ici Japon. Je vous mets le lien de leur chaîne YouTube. Voilà quelques exemples que je vais vous montrer. Ici, c'est la lettre A en blanc. Et par-dessus, on va retrouver un petit parapluie. Un parapluie pour s'abriter. A comme abriter. Et la prochaine fois qu'on verra ce sigle-là, on va se dire, alors attends, le parapluie, c'était pourquoi? Parapluie pour s'abriter. S'abriter. A. Ah. I comme ivoire. Ils ont beaucoup d'humour. Et on arrive dans les kanji. Ici, on va retrouver différents niveaux. Le premier est gratuit. Et voilà des exemples de kanji. Et voilà un moyen pour retenir le terme livre. Et à chaque fois, on va retrouver une explication, la prononciation et quelques mots de vocabulaire. Il y a des exercices, des petits quiz et bien entendu, un cours. Un cours qui est en une vidéo et qui dure à peu près 1 heure, je crois. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, c'est le chapitrage de la vidéo. Dans les deux cas, dans les deux applications, on va retrouver des cours, des leçons. Mais c'est vrai que sur Duolingo, on va vouloir rester. On va vouloir faire ces petites leçons parce que c'est un système de flashcards. Ils nous mettent en mouvement. Je veux pas qu'on m'explique comment faire, je veux le faire moi-même. C'est moi qui construis des Lego tout seul. Et c'est là où je trouve que Duolingo a très bien réussi à le faire. Pour moi, il faut d'abord commencer avec Duolingo parce qu'on commence vraiment au tout premier prémisse. Ça commence à nous motiver et ensuite on va aller sur Kanji Burger où là on va pouvoir mémoriser tous les différents scripts. Sur Kanji Burger, leur point fort, c'est les illustrations. C'est Charles qui travaille dessus, je le sais, je regarde les vidéos. Alors le feedback que je ferai pour ces deux applications, Duolingo, dans ses axes d'amélioration, c'est la redondance, la répétition. Oui, la répétition, elle est importante pour apprendre, mais il y a des moments, pour moi, c'est leur point à travailler. Parce que là, je suis sur une leçon de japonais, j'ai compris la différence entre je suis japonaise et je viens du Japon, j'ai compris. J'aimerais bien passer à la suite maintenant. Sauf que je suis obligée de passer tous les quiz de tous les niveaux, donc les 5 niveaux plus la partie légendaire où il y a 3-4 quiz à l'intérieur. J'ai pas toujours envie. Voilà, ça, c'est le petit point à travailler. Sur Kanji Burger, pour moi, le point à travailler, c'est l'organisation, la structure des icônes. La première fois que j'ai installé cette application, j'ai vu les 3 icônes qui sont, les 3 icônes du dessus, ce sont les 3 scripts japonais. Sauf que si je n'ai aucune notion de japonais, je ne sais pas que ça s'écrit avec 3 scripts. Donc je suis perdue. Et c'est exactement ce qui s'est passé, je me suis retrouvée perdue face à cette application parce que je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas dans quel ordre. Par quoi je commence? Je l'ai désinstallée. Pardon, excusez-moi. Et puis, je regarde la chaîne ici Japon, et alors là c'est vraiment un point fort pour eux. À travers leurs vidéos, ils vous donnent envie d'en apprendre sur le Japon. Vous avez envie de savoir comment ça se passe dans ce pays. Vous avez envie de manger japonais, on n'a jamais autant bouffé asiatique qu'en ce moment. Et ils vous donnent envie d'apprendre le japonais. Mais c'est vrai, ils ont fait une application. Je la retélécharge.
Et là, je comprends. Ah, mais oui, il y a 3 scripts, c'est ça qu'ils ont mis en avant. Donc pour moi, il y a ça qui va pas. D'abord, l'organisation. Pour moi, la vidéo du cours, elle va pas. Parce qu'elle est trop longue. Elle dure plus d'1 heure. Au format e-learning, on va avoir des vidéos courtes. 5, 10 minutes, pas plus. Au-delà de 10 minutes, on décroche. Ce qu'il faudrait, c'est casser cette vidéo en plusieurs petites vidéos. Je commence par vous montrer les prononciations. Et puis la stop, je vais mettre un petit quiz, une histoire rigolote, un manga, une bande dessinée, quelque chose qui va me sortir de cette partie théorique. Quelque chose qui va me faire pratiquer. Comme sur Duolingo, je m'entraîne à prononcer les mots ou à les écrire. Mais c'est moi qui fais. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu. Pour moi, ce sont vraiment les 2 gros axes d'amélioration. Par quoi je commence? C'est quoi l'ordre? Quelle est la structure? Et puis de casser cette grosse vidéo de cours. Maintenant, les points positifs. Sur Duolingo, les points positifs, bien entendu, c'est la gamification et l'intégration des personnages auxquels on s'identifie évidemment. Sur Kanji Burger, leurs points positifs, ce sont les illustrations. En même temps, c'est un peu leur objectif aussi. C'est d'avoir des moyens mnémotechniques pour retenir les différents scripts. Là, ils sont bons parce que toute la semaine, j'ai eu dans le crâne l'éléphant là avec les ivoires, I comme ivoire. Je l'ai mémorisé. Je vous invite à découvrir ces 2 applications. Je vous mets les liens juste en dessous. Combinez maintenant ces 2 applications, ces 2 méthodes-là. Imaginez les appliquer dans vos formations. 1. La gamification. Pour les débutants en gamification, je redirige vers le replay de l'atelier que j'ai animé sur la gamification. Et 2. Les illustrations en moyens mnémotechniques. Est-ce que c'est pas génial? Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.